Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter des albums de jeunesse en anglais. Alors comme vous le savez, je fais beaucoup d'anglais, je fais de l'anglais une fois par semaine avec mes élèves du mardi uniquement, pas ceux du lundi parce qu'il est là, mais ceux du mardi parce que l'enseignante voulait que j'ai une matière propre à moi en fait, que les élèves sachent que quand je suis là on va faire de l'anglais. Donc du coup je fais de l'anglais uniquement avec les grandes sections parce qu'avec les petits, bon, voilà, faut pas dire mais les petits... Déjà, qu'ils sachent parler français, ce sera déjà bien. Après, on verra pour l'anglais. Mais du coup, avec les grands, c'est parfait pour pouvoir faire de l'anglais. Donc, j'ai 4 albums à vous présenter. Ils sont vraiment super bien. On peut travailler plein de choses avec. J'adore. Donc, c'est parti, je vous présente tout ça. Le premier album que je vais vous présenter, c'est un album culte parce que je pense que vous le connaissez peut-être d'ailleurs. Il s'agit de Brown Bear, What Do You See? Donc de Bill Martin Jr. et de Eric Carle. Donc voilà, moi j'ai en version très petite. Hein. Donc en fait, dans cet album, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend les couleurs et on apprend les animaux. Alors, il y a juste une chose, donc je vous montre un peu les images, il y a juste une chose qui, moi, m'a posé souci, parce qu'en fait, avec mes élèves, on avait déjà vu les couleurs, on avait déjà vu les animaux, donc c'était parfait pour pouvoir lire ce livre, sauf pour un animal. Alors attendez, je vais vous le trouver. Où est-il? Voilà, donc ça c'est Goldfish. Sauf que le problème c'est qu'il n'est pas réellement doré, il est plutôt orangé. Du coup mes élèves, en fait je leur montrais l'image avant. En fait je leur ai lu une fois où je montrais l'image avant de lire et ensuite je leur remontrais l'image en fait. Et il y a eu une fois où en fait je lisais et ils devaient me dire ce qu'on allait voir et du coup voilà. Non, c'est le contraire. J'ai d'abord lu une première fois où j'ai fait que lire et j'ai montré les images après qu'ils m'aient dit ce qu'on allait trouver. Et du coup, quand je suis arrivée à Goldfish, ils m'ont dit fish c'est un poisson, mais gold on sait pas ce que c'est. Et du coup, je leur ai montré, ils m'ont dit non, mais ça c'est pas gold, c'est orange. Donc du coup, ça m'a posé problème. Et même pour teacher, j'ai pas eu de problème, ça par contre. Et pour children non plus, parce qu'en fait ils ont réussi à comprendre que ça c'était la maîtresse. Alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à trouver, donc du coup je suis contente. Donc voilà, donc si vraiment j'ai un album à vous recommander pour travailler les couleurs et les animaux, c'est Brown Bear, What Do You See? Deuxième album qui est écrit par le même auteur que Brown Bear, c'est From Head to Toe. Donc là on travaille les parties du corps, et donc ça j'adore. J'ai pas encore travaillé avec mes élèves là-dessus, mais ça ne saurait tarder, et du coup ça c'est cool. Parce que du coup on peut faire plein de choses avec ces albums. Et c'est pareil, on a aussi des animaux, donc on peut aussi travailler les animaux. Et ça j'adore. Parce que du coup, là je vais pouvoir travailler des animaux qu'on n'a jamais vus. Et du coup ils vont devoir me dire ce que c'est. Et ça va pas être évident. Donc voilà, parce que par exemple... Ah mais ils disent pas le perroquet. Par exemple, Elephant, on n'a pas vu. Donkey, on n'a pas vu. Camel, on n'a pas vu. Crocodile, on a vu. Cat, on a vu. Gorilla, on n'a pas vu. Seal, on n'a pas vu. Monkey, on a vu. Buffalo, on n'a pas vu. Buffalo, je suis sûre, Buffalo, ils vont me dire maîtresse, c'est le restaurant? Non. Au restaurant, il y a quoi? Ah, bah, il y a un buffle. Voilà. Girafe, on n'a pas vu, mais bon, ça ressemble au français. Et Penguin, je crois qu'on a vu Penguin. Bref. En tout cas, super album. Ensuite, troisième album que j'ai à vous présenter, et ça j'adore cette série d'albums, il y en a plein. Mais vraiment plein. C'est c'est une sorte d'album que je kiffe. C'est Where is Spot? Donc les séries avec Spot, il y en a plein. Regardez ici. Là, on voit les les différents autres livres avec Spot, et du coup, j'ai envie de tous me les acheter. Bref, du coup, j'ai travaillé sur cet album hier avec mes élèves, donc je peux vous dire que il marche d'enfer. Surtout que c'est un livre Lift the Flap Book. Voilà. Donc en fait, on a la maman chien qui a perdu son petit, et en fait, elle va aller partout dans la maison pour voir s'il n'y a pas son bébé chien jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Du coup, j'adore ce concept parce que déjà, bon, les phrases sont assez faciles. Alors, on a eu du mal au début parce que je leur ai dit... Enfin, ils m'ont dit oui, elle est en train de regarder s'il est derrière la porte. Alors je dis oui, sauf que là, en fait, elle est en train de poser une question puisqu'il y a un point d'interrogation. Point d'interrogation, un point d'interrogation, pas une.
c'est fait pour poser des questions. Donc qu'est-ce qu'elle peut poser comme question? Et alors là, genre, il y a eu un grand blanc en mode, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'elle pose comme question Donc du coup, je leur ai traduit la première question, et après, bah, c'est parti tout seul. Et donc du coup, là, on a appris les différentes parties de la maison. Donc par exemple ici, la porte, on a appris l'horloge. Bon, j'avoue, on n'a pas des horloges comme ça chez nous, hein. Enfin, en tout cas pas moi, j'en ai pas. Et à l'école encore moins, donc voilà. Le piano, bon ça c'est pareil, le piano c'était facile puisque ça ressemble au français. Alors là ils m'ont dit, si j'avais eu des grands, je pense qu'ils m'auraient dit c'est la chambre d'Harry Potter. Non, c'est pas la chambre d'Harry Potter. Mais j'ai des enfants qui m'ont dit c'est un placard. Alors oui, c'est un placard, sauf que là en fait, ce qu'il dit c'est qu'ils demandent s'il est sous l'escalier. Et du coup, ça ils ont eu du mal à le trouver, donc j'ai dû leur traduire aussi parce que pour eux, ça c'était un placard. Je suis d'accord avec eux, c'est un placard, hein, donc voilà. Et il y a un lion dedans. Voilà. Du coup, ça nous a aussi permis de travailler les animaux parce que vu que on connaît déjà les animaux, du coup, j'ai pu leur dire ah bah ça s'appelle comment et tout. Et du coup, ils ont kiffé leur maman. Voilà. Donc Spot, c'est vraiment une série de livres qu'il faut en maternelle si on fait de l'anglais parce que franchement, j'adore. Alors en plus, je vois là derrière, il y a Spot's First Easter et comme ça va être Pâques, et ben après les vacances. En plus, on fait une chasse aux œufs le mardi. Parce que du coup, je travaille pas le lundi puisque c'est le lundi de Pâques. Mais du coup, le mardi, on fait une chasse aux œufs à l'école, le matin. Et bah, du coup, je pense que je vais acheter ce livre et qu'on lira le mardi après-midi de la rentrée. Donc voilà pour Spot. Et donc, dernier album, là, il va prendre tout l'écran, je pense. C'est un album aussi très connu en français. Et ça, c'est bien de pouvoir travailler sur des albums en français et ensuite les voir en anglais parce que du coup, les enfants, ils arrivent un peu à assimiler ce que ça veut dire en fait, les mots. Donc, il s'agit de The Very Big Caterpillar. Elle est tellement big qu'elle prend tout l'écran. Alors ça, franchement, c'est une pépite. On peut travailler l'alimentation, on peut travailler les jours de la semaine, on peut travailler le développement de la chenille au papillon, ça c'est génial. On travaille les fruits, donc là, 1 apple, 2 pears, 3 plums, 4 strawberries, 5 oranges. Après la malbouffe, voilà la malbouffe. Alors il y a par exemple watermelon, on avait déjà vu. Et il y a une chose qui m'a choquée, enfin ça m'a choquée dans le bon sens, hein. C'est que là il y a chocolate cake et ils ont réussi à me dire que c'était un gâteau au chocolat sans que je leur dise quoi que ce soit. Parce qu'il y a une élève qui m'a fait oui mais maîtresse, chocolate, ça ressemble à chocolat. T'es sérieuse là? Et cake, alors du coup elle m'a dit c'est un cake au chocolat. Et du coup je fais bah oui mais en fait le mot cake c'est un mot anglais. Donc si on devait le traduire en donnant un mot français, qu'est-ce qu'on dirait? Et bah j'ai eu du mal à leur faire dire que c'était gâteau. Mais bon au final ils ont réussi à trouver sans que je leur dise. Donc ça c'est super. Et d'ailleurs après elle a pas une très belle tête hein, la chenille. Parce que d'ailleurs, ils m'ont dit, mais maîtresse, elle fait un peu la tête là, la chenille. Bah oui, parce qu'en fait, elle a un peu trop mangé, donc elle a un peu mal au ventre. Donc voilà. Et franchement, alors, ça, cette chose, c'est un cocon. En anglais, c'est a cocoon, je crois. Ouais, c'est ça. Et ben, ils m'ont dit que c'était une ruche d'abeilles. J'étais en mode, non, c'est pas une ruche d'abeilles, c'est un cocon. Donc du coup, je pense qu'on va travailler sur la transformation du papillon, enfin de la chenille en papillon. Et du coup pour ça on peut aussi utiliser, bon je vous montre, ce magnifique butterfly. Pour travailler ça, franchement il y a un album que vous pouvez lire à vos élèves et que je pense que je vais lire à mes élèves, que je n'ai pas encore en ma possession, mais bref, ça ne saurait tarder. C'est La Promesse. Ça s'appelle La Promesse, il existe en français, en anglais, donc vous pouvez d'abord travailler dessus en français puis en anglais. Et franchement, bon, la fin elle est horrible hein, parce qu'en fait, bon, je vous raconte un peu, c'est une chenille et un tétard et en fait ils se promettent de ne jamais changer, sauf que bah forcément ils changent tous les deux. Et du coup en fait, sauf que la chenille elle met plus de temps à se transformer que le tétard. Donc du coup en fait, la chenille elle dit au tétard ouais t'as pas tenu ta promesse et tout, nanana. En fait, à la fin, et ben, quand le tétard il devient grenouille et que la chenille elle devient papillon, et ben, la grenouille elle bouffe le papillon. Voilà. Bref, du coup c'est horrible. En fait, j'ai fait ça, cet album, j'ai travaillé dessus à l'ESP
parce qu'en fait on a fait des essais didactiques dans une classe d'une école d'application. Et franchement c'était super bien, c'était une super expérience. On n'a pas raconté la fin aux enfants parce que notre prof, hein, pas la prof des écoles de l'école, non, notre prof d'ESP, elle a dit oui mais c'est trop violent pour les élèves et tout. Alors du coup, et ben la vraie prof des écoles, et ben elle a lu la fin de l'histoire à ses élèves. Et du coup, elle était un peu dégue notre prof d'ESP. Mais bon, bref. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'albums comme ça. C'est pareil, il y a aussi l'album de la moufle, que je vous ai déjà présenté pour un projet, c'était avant les vacances de Noël, je crois, ou en période 3, je sais plus. Et bah cet album, il existe aussi en anglais, donc du coup c'est bien de pouvoir travailler l'album en français et ensuite de le voir en anglais, parce que du coup ça permet de développer l'éveil linguistique des enfants. Voilà, c'est dans les programmes. La meuf elle a appris ses programmes par cœur, non mais laisse tomber quoi. Du coup voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut si jamais elle vous a plu, si ça vous a donné envie d'aller faire de l'anglais avec vos élèves. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous faites de l'anglais avec vos élèves, qu'ils soient en maternelle ou en élémentaire d'ailleurs, même si en élémentaire bah, c'est un peu obligatoire donc voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!